Bonjour et bienvenue dans cette suite de la météo des énergies. Nous allons voir ensemble aujourd'hui les tendances énergétiques pour la semaine du 5 au 11 mars. J'espère que vous allez bien et que les choses avancent pour vous comme vous le souhaitez. Pour cette semaine, j'ai repris mon tarot et j'ai tiré 4 cartes. En fait, j'en ai tiré 3, mais la carte du 8 des deniers est tombée du jeu au cours du brassage. C'est pourquoi je l'inclus comme carte importante pour cette semaine. Ensuite, j'ai donc tiré la carte de la roue de fortune, celle du valet des deniers inversé et l'as des coupes inversé également. Je vous propose donc de partir dans l'exploration du message de cette semaine. Le 8 des deniers, c'est une carte de rigueur, de l'amour des belles choses, de faire les choses bien, de manière appliquée. C'est une carte qui vous invite à la fois à l'action et à la patience. Toutes les graines semées vont grandir, mais il faut leur apporter une attention particulière pour qu'elles évoluent dans le sens souhaité. Nous restons toujours dans ces énergies de « on n'a rien sans rien ». Nous sommes acteurs, forgerons. Cette carte annonce une croissance, une élévation dont vous êtes la base et l'acteur principal. Cette carte parle aussi de faire des choses qu'on aime, de les faire avec passion, de s'y appliquer pour obtenir les résultats souhaités. Mais aussi, elle vous propose de ne pas vous décourager, de ne pas hésiter à recommencer encore et encore si besoin jusqu'à obtenir la perfection qui vous convient. Étant tombée du jeu au moment du brassage, on pourrait dire qu'elle nous montre que les énergies environnantes continuent d'agir, que quelque chose est en marche, que cela peut être long pour aller vers l'élévation, mais que ce temps est nécessaire pour que chacun puisse s'adapter et s'améliorer personnellement. J'ai donc tiré ensuite la roue de fortune, qui est en fait finalement la première carte que j'ai tirée puisque la carte précédente est tombée du jeu. Donc la roue, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'imagine, annonce des changements, une progression, quelque chose qui arrête de stagner en tout cas. C'est aussi une carte de chance. Donc en général, avec cette carte, les choses bougent et normalement, elles bougent dans le bon sens. En fait, les choses vont bouger dans le sens des graines que vous avez semées aussi. Donc, pour ceux qui ont travaillé assidûment, alors que ce soit sur eux-mêmes ou sur un projet, et que vous ne voyez aucune progression, alors que vous travaillez dur, eh bien cette carte, elle vous montre que maintenant une évolution va se produire, ou en tout cas des changements vont avoir lieu, et ça va enfin bouger un peu. Ce sont en général de bonnes énergies que vous propose cette carte et qui vous propose de vous laisser aller dans le mouvement aussi, de ne pas résister, d'aller de manière sereine vers ce qui se propose à vous. Cette carte, elle permet d'amener de nouvelles données, d'aller découvrir de nouvelles choses ou que de nouvelles choses viennent se présenter à vous, d'amener un vent nouveau, un souffle nouveau. Alors, profitez de ces bonnes énergies qui peuvent également porter chance. Voyons maintenant ce que nous raconte le valet des deniers. Il est inversé. Et en étant inversé, cette carte est contradictoire à celle du 8 des deniers qui est tombée du jeu. Donc je pense que cette carte du 8 des deniers qui est tombée du jeu, elle n'est pas tombée par hasard, puisque si elle n'était pas tombée, je n'aurais pas pu voir cette contradiction. Et vous allez comprendre après avec le message. En effet, si cette carte des valets des deniers avait été tirée comme cela du jeu, j'aurais pu vous l'interpréter comme le fait que vous vous détachez complètement de vos besoins intérieurs, que vous vous dirigez trop sur le côté matériel des choses et qu'il n'y a que cela qui vous intéresse, que vous avez tendance à être aussi dans le gaspillage matériel mais aussi le gaspillage énergétique.
Mais je ne peux pas l'interpréter comme ça ici puisque j'ai devant moi cette carte du 8 des deniers qui est tombée du jeu, qui est donc apparue en premier. Et en ce sens, eh bien cette carte du valet des deniers inversée, eh bien je vais plutôt l'interpréter dans le sens où il faut prendre du temps pour se détendre, qu'il faut relâcher la pression après avoir beaucoup travaillé. De ce fait, la roue de fortune qui se trouve entre ces deux cartes m'indique qu'il est possible que le message de cette semaine vous demande en fait de faire un break. Vous avez déjà apparemment beaucoup travaillé ces dernières semaines, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez pour certains peut-être posé des bases qui vous ont demandé beaucoup d'énergie. Mais tout cela, bien qu'étant propice pour la suite, puisque les choses vont grandir et s'affirmer, peut en même temps vous enfermer dans un certain modèle, dans des cases. Le personnage du 8 des deniers, la tête vers le bas, il est concentré sur ce qu'il fait et peut-être qu'il ne voit plus les autres possibilités qui peuvent s'offrir à lui. Aussi, ce break proposé par l'ensemble de ces trois cartes semble important cette semaine. C'est un break qui doit non seulement vous permettre de prendre un peu de repos, mais aussi vous permettre de lâcher prise sur ce que vous faites et surtout de vous donner la possibilité de relever la tête à nouveau pour aller à la découverte de nouvelles choses ou de nouvelles options qui pourront venir sur votre route. Et ensuite, la dernière carte de cette semaine qui est l'As des coupes inversée elle aussi, et je dirais qu'elle confirme finalement le message que je viens de vous donner parce que inversée, cette carte indique qu'il est bon de s'occuper de soi, qu'il ne faut pas culpabiliser non plus, de prendre du temps pour soi, qu'il faut se reconnecter intérieurement régulièrement, toujours rester aligné avec ses aspirations profondes. Et si votre acharnement, votre travail rigoureux vous emmène dans une ligne droite avec des œillères, eh bien cette carte de l'As des coupes inversée vient vous dire qu'il faut tout le temps vous reconnecter avec vos intuitions pour laisser entrer en vous tout ce qui peut se présenter, toutes les nouvelles opportunités, vous permettre d'avoir de nouvelles idées aussi. Donc vous pourriez encore recevoir de nouveaux signes, avoir de nouvelles intuitions et pour cela, eh bien, il faut effectivement lâcher le mental du 8 des deniers et lâcher prise avec la roue de fortune pour être dans l'accueil. Donc même inversée, cette carte est positive ici, elle vient finalement en tant que carte conseil. Elle nous indique qu'il faut faire comme une pause, de laisser les énergies guider et faire évoluer ce que vous avez commencé, de prendre le temps de voir comment les choses évoluent, est-ce qu'elles restent alignées avec ce que vous souhaitez, est-ce que d'autres choses ne pourraient pas s'y ajouter, laissez-vous une marge à l'imprévu. En effet, la roue de fortune nous indique qu'on peut penser qu'il faut parfois laisser le hasard nous conduire là où l'on doit aller. Voilà, chers amis, ce que nous propose le message énergétique de cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine avec un bon lâcher-prise et j'espère plein de signes pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes énergies et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette météo des énergies. À très bientôt.